Bienvenue à toi dans cet instant. Merci de me rejoindre. Que tu vois ça en replay ou en direct, bienvenue. Je viens de regarder une vidéo qui m'a inspiré une question en fait, qui est: si je savais que cette journée c'était la dernière à vivre, est-ce que je l'aurais vécu différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si je savais que c'était ma dernière journée à vivre? Elle fait pas forcément plaisir cette question. Elle n'est pas facile à regarder en face. Il y a quelque chose qui m'est venu, moi, c'est que je vois qu'il y a... Je pense à mon ex-compagne, Corinne, et je vois qu'il y a... Ça m'a clarifié, en fait, cette question. Ça fait plusieurs jours, en fait, que je vois bien qu'il y a des choses que j'ai envie de dire, mais que je me dis comme si c'est pas suffisamment clair. Et là, en fait, ça simplifie, c'est simple, en fait. J'ai juste envie de partager l'appréciation, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'ai envie de lui dire ça, partager de l'appréciation. Et donc si j'enchaîne avec sur le thème de la joie, euh, j'ai envie de dire, voilà, je suis pas habitué, enfin, je commence à m'habituer à mettre ces lunettes là, ces lunettes loupe, qui me changent les yeux, n'est-ce pas, et, euh, et qui font que je vois quand même l'écran un peu plus net que sans. Bienvenue à toi qui arrive dans le replay. Donc ouais, euh, j'explorais cette question que je viens de voir dans une vidéo qui est: si c'est un gars qui fait un discours et qui partage que voilà, à 29 ans, il a perdu son père. Du jour au lendemain, il était fort comme un roc, le lendemain, il était mort, et son père avait 56 ans. Et il s'est posé des questions après, qui est tous les jours, en fait, qui étaient en fin de journée, en se disant: si c'était ma dernière journée, est-ce que j'aurais aimé faire autre chose, faire un peu différemment cette journée? Et ouais, donc je, je répète un peu pour ceux qui regardent le replay, toi qui arrives en direct. Je répète pour toi, c'est-à-dire que je me rends compte que voilà, mon ex-compagne, j'ai envie de lui partager de l'appréciation en fait. Ça fait plusieurs jours et même, je dirais, semaines, que j'hésite à en fait lui dire quelque chose. Enfin, je vois bien que j'ai envie de communiquer, puis en même temps, j'ai une part de moi qui ne se sent pas à l'aise en fait, comme si j'étais pas suffisamment clair sur ce que je vais exprimer. Et là, cette question, c'est comme si ça simplifie. En fait, si jamais je devais, tu vois, si c'était ma dernière journée, j'aurais juste envie de dire un truc simple, voilà, d'appréciation, cool, quoi. Pas chercher midi à 14 heures. Et ça c'est chouette de toucher à ça. Voilà. Puis l'autre chose que j'ai envie de partager par rapport à la joie, c'est que tout à l'heure, j'ai passé un moment à regarder des publications sur un groupe Facebook de Wim Hof, de gens qui s'exposent dans le froid, hein, qui prennent des bains froids. Donc tu as des paysages nordiques avec de la glace, des gens qui se mettent dans l'eau, et, 1 minute, 3 minutes, d'autres qui partagent d'être dans le froid, -25 pendant 25 minutes. Et, euh, ça m'a fait du bien en fait, parce que ça fait plusieurs bonnes dizaines de jours que j'ai pas été faire mon plouf dans le lac près de chez moi. Je suis un peu dégonflé, quoi. Mais je vois que ça, il y a quelque chose qui me manque en fait, et de voir tous ces gens y aller, quoi. Ça me motive en fait de m'y remettre. Donc je prends quand même mes douches froides tous les jours, mais qui me font beaucoup de bien. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose où ça me manque un peu, ce défi, ce challenge d'aller se mettre dans la nature et dans l'eau froide. Et je vois que c'est vraiment mon mental en fait,
manque d'habitude, mes peurs, enfin en tout cas un discours mental qui font que c'est très facile de se dégonfler et puis de faire autre chose. Et je crois que j'ai pas envie de me taper dessus en fait. J'ai pas, tu vois, en termes de joie, ça, pour moi c'est pas, ça marche pas de se dire je me trouve des excuses, oh, j'ai mal fait, je procrastine. Non, j'ai envie de dire que c'était une expérience en fait de faire quelques jours sans en fait aller dans les temps. Et ce qui est important, c'est d'en être là où on en est en fait, de nous accueillir là où on est maintenant quoi. Toi et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de se martyriser, se flageller parce qu'on n'a pas fait ce qu'on pense qu'on aurait dû faire. Donc en fait, j'en suis où j'en suis, je partage ma jubilation à l'idée de savoir qu'à un moment donné, je vais retourner vers ce lac et je vais me refoutre dans l'eau froide. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de regarder ça comme ça, plutôt que de me culpabiliser et penser que je vais avancer, je vais faire les choses en me culpabilisant parce que j'ai pas fait ce que je pense que j'aurais dû faire. Même si voilà, je me suis un peu martyrisé avec ça, je te l'avoue. Mais maintenant, là, au moment où je t'en parle, c'est pas ça qui est le plus vivant, le plus. Ce qui est le plus vivant, c'est vraiment d'accueillir en fait. C'est pas important. Tu vois, imagine si c'était ma dernière journée à vivre aujourd'hui, le fait que j'ai pas plongé dans un lac, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de m'accueillir là où je suis, du mieux que je peux, au plus doux, et de faire ce que je peux faire à partir de maintenant pour aller vers ce qui fait du sens, ce qui est important pour moi. Et je nous souhaite ça. Enfin, je te souhaite et je nous souhaite de. Quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que je nous souhaite? Je sais pas si c'est mon taf de souhaiter quoi que ce soit en fait, de souhaiter quoi que ce soit aux autres en fait. Mais je peux dire que je me souhaite euh, de d'écouter mon rythme. Euh, je crois que il y a une autre vidéo. Ah ouais non, c'est dans la même vidéo dont je te parle. Il y a cette histoire du fait qu'on a tous une petite voix en fait qui nous parle de ce qu'on veut. Et il y a des fois où effectivement il suffit il y a des fois des raccourcis qui font qu'on prend conscience plus rapidement. Et justement dans la vidéo, il y avait ce gars dont je te parlais qui faisait un discours devant des tout jeunes diplômés ingénieurs. Il racontait qu'effectivement, ce qui a fait qu'il a vraiment écouté cette petite voix, c'est le fait que son père soit mort quand il avait 29 ans, du jour au lendemain. Et du coup, il s'est posé cette question, que je répète, c'était déjà là quand je la disais. Si c'était ma dernière journée, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment, que j'aurais voulu avoir fait différemment? Et j'aime bien l'idée de se poser cette question régulièrement, en fait. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de développer des habitudes qui nous permettent de nous relier le plus souvent possible avec ce qui est vraiment important pour nous, ce qui fait du sens. En tout cas, moi, j'ai envie de ça, et je crois que si je peux me permettre de souhaiter quelque chose à toi, à nous, c'est effectivement d'être en lien avec ce qui est vraiment important pour nous, et de prendre soin de ce qui est important pour nous. Voilà. Je crois que j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer ma vidéo en anglais, et je m'engage à envoyer un petit message d'appréciation à Corinne avant de me coucher. Voilà. Salut. À tout de suite pour la vidéo en anglais et à demain pour la vidéo en français. Ciao.